Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Auditrices, auditeurs de Radio Ibo, bonsoir encore et bienvenue à Focus Marketing et 19e émission nous et c'est encore avec plaisir que moi-même Claude Bernard Célestin me retrouve comme chaque samedi 2 heures des micros ça pour nous porter pour nous un autre numéro Focus Marketing et bonsoir à Casseus qui a fait des bords là aujourd'hui et puis et bonsoir Vanessa. Bonsoir Claude Bernard, bonsoir Casseus et bonsoir auditeurs nous auditrices nous qui écoutent nous là et sur Radio Ibo. Nous bienvenue dans Focus Marketing et m'espérer semaine n'était très très bien passé grâce à Dieu que nous t'ai réglé tout ça pour nous régler que nous là nous parler là pour nous trader une autre émission encore que nous porter pour nous avec en pile d'informations intéressantes. Oui, en effet, parce que semaine ça on a continué sur lancé que nous semaine dernière là. Semaine dernière avec auditeurs et nous t'ai abordé et opportunité marketing pour les entreprises haïtiennes à l'international. Nous t'ai invité monsieur Chenet Saint-Ville qui c'est coordonnateur général Bacroz et Bacroz là son bureau qui dépend du bureau premier ministre là, et qui occupait de suivi de tout accord, coordination et suivi de tout accord commercial que Haïti signait. Alors, semaine dernière, M. Saint-Ville, et qui sont gros connaisseurs de commerce international, et Tevini, il a commencé à parler de accord. Et je dis à la encore, il tournait pour le porter plus pour nous et spécifiquement pour l'expliquer et entreprise haïtienne yo qui opportunité qui chita en dans région Caraïbe là qui ça nous qu'a fait avec Caraïbe nous même qu'a chercher côté pour nous al vendre produit pour nous vendre service pour nous faire corps pour étendre marketing nous eh bien Caraïbe là gagner de opportunités et c'est ça qui sujet nous jodi monsieur Saint-Ville c'est encore un plaisir pour nous recevoir la Radio Ibo et bienvenue dans Focus Marketing. Bonsoir Claude, bonsoir madame Vanessa Sanon, bonsoir. Bonsoir Casseus, même tu vas pas répondre. Et merci, et c'est avec plaisir que moi retourner pour venir continuer échanger et dans le cadre d'échanger avec nous et porter information pour monde qui dans business en particulier et étudiants et tout le monde en général tout le monde qui a écouté l'émission en général et c'est un plaisir pour me partager information que moi j'ai accès à eux dans le cadre de travail moi et job moi c'est partager yo et nous faire effort dans partager yo et utiliser médias pour nous partager yo je pense les participer dans l'effort que nous avons fait pour nous partager yo, nous déplacer à rencontrer opérateurs économiques nous déplacer à l'université à faire conférence et là me dit nous déplacer dans le pays c'est pas Port-au-Prince nous déplacer dans le pays à échanger avec nous, que ce soit dans le nord, que ce soit le nord-ouest, le nord-est, le sud-est, le sud, et nous gagnons une invitation et nous avons précisé pour aller dans la Grand'Osse, dans le même cadre ça, pour échanger informations à opérateurs économiques, à société civile là en général.
Donc, merci pour l'occasion pour moi, pour que à travers Radio Ibo, moi atteigne plus de monde possible, non, faire communication sur le dossier ça que moi estimé qui est important pour le pays. Merci. Ouais. Alors, c'est très bien pour faire travail ça, pour transmettre l'information, parce que l'information là, il faut que mon gagne pour permettre d'avancer, parce que l'opportunité est là. Alors, mais à travers Radio Ibo et Focus Marketing, possibilité, c'est permettre porter information sans pas besoin de déplacer trop. et information déborde 4 seulement pays, puisque radio est sous toile là, donc c'est le monde. Et Cap Couteau, haïtien, tout partout, et même d'autres investisseurs. De beaucoup à comprendre créole, ok, donc, ou qu'à apprendre. En tout cas, bien lancé, nous demandé tout le monde bien installé, parce que nous avons tourné pour nous parler avec M. Saint-Ville en long et en large de opportunités pour les entreprises haïtiennes dans les Caraïbes. Une petite pause et à tout de suite. Focus Marketing, nous tournons pour nous développer 19e émission, nous, quand on était annoncé, juste avant que nous proposions. C'est M. Chenet Saint-Ville, coordonnateur de bureau de coordination et de suivi différents accords commerciaux que Haïti signé, que nous avons recevoir et nous allons parler avec lui de opportunités marketing pour entreprises haïtiennes dans Caraïbes. Alors, opportunité, M. Saint-Ville, découle du fait que nous, c'est membres à part entière de la communauté économique CARICOM, membre à part entière du marché unique et de la CARICOM. Alors, parlez de brièvement une présentation générale de CARICOM et bon, semaine dernière, on t'a parlé un petit peu de lui, mais on connaissait pas tout le monde qui était nécessairement, qui était branché aujourd'hui, qui était branché nécessairement la semaine dernière. Et donc, faut-il parler de CARICOM, non, mais parler tout de qui pays qui est la CARICOM, non, et qui pays qui pays qui est la Caraïbe, là, et qui parle à dedans. Je vais être pour. Merci, Claude. Tellement d'informations. Tellement d'informations sur CARICOM. D'abord, on a très affaire. Et moi, mon deuxième aspect, la question qui m'aime là, ça région représentée comme opportunité, qui j'aime pour le secteur privé haïtien à garder les régions. Et j'aime te dire dans l'émission semaine dernière, là, pour nous lever tête, nous, qui on a regardé dans l'air, on a regardé qui ça gagne dans la région comme opportunité. Tu as découpé la région comme ça, et on commence par répondre à une espèce d'appréhension qui est toujours soulevée là, on a parlé de CARICOM. Il y a deux bagages. C'est ou bien il représente une menace pour nous et que Haïti, production nationale là,
pral encore une fois prend coup ou bien gon l'autre courant qui garder CARICOM nan comme un paquet si il et qui opportunité ça représenter c'est ou bien une menace ou bien il va représenter trop opportunité pour Haïti et tap donc on y a regardé CARICOM avec préjugés. Donc en tout cas, je ne sais pas si vous avez raison, garder comme menace ou bien comme un non-intérêt. Comme négligeable. Comme négligeable, même tu as présenté comme ça. Sans Haïti, là, on a parlé de CARICOM, on a parlé de 8 millions d'habitants. Sans Haïti. Avec Haïti, ça fait 18 millions d'habitants. OK? Donc, sous gagné 8 États dans CARICOM, superficie va dépasser 750 km². Et population va dépasser 300 000 habitants. L'on parle 300 000 habitants, c'est Barbade, qui a 431 km², 300 000 habitants. Encyclopédie CARICOM dans la tête. Oui. Mbappé prétentieux ça mais bon nous avons en tout cas nous quelques informations qui étaient on a parlé de Barbade c'est 431 km², 300 000 habitants. OK, donc l'autre Pacifique c'est la Dominique, c'est 750 km². Et pour mon capteur de comprendre bien de qui ça n'a parlé lundi 750 km², eh bien la Gonave c'est 689 km². C'est de ça qu'on a parlé. Et là, on a parlé de 300 000 habitants. On a parlé, selon IHSI, de la population de la ville de Pétionville. C'est de ça qu'on a parlé. Ouais? On a parlé de plus gros superficie, c'est presque dans 8 là. Ouais? Plus gros superficie, c'est tout près de la Gonave. OK? Plus gros population. Jamaïque. Non, je ne vais pas mettre Jamaïque, mais 8 là-dedans. J'ai découpé en groupe de pays. Pour regarder qui ça a fait. Jamaïque, c'est 11 000 km². Jamaïque, c'est 2,9 millions d'habitants. Je ne vais pas mettre Jamaïque là-dedans. Là, je vais parler de superficie. Je ne vais pas dire que. Guyane. Non, Guyane, on va parler de 10 fois superficie Haïti. Oui. On va parler d'une population qui 10 fois moins de population Haïti. Et de ça, on parle de Ghana. Oui. Donc, moi, je prends 8 là. Si je regarde 8 là, ça m'a fait avec 8 pays ça même. Qui ça, pour faire dans 8 pays ça, dans chaque pays ça, qui ça pour 300 000 habitants, moi, je me pose des questions ça, moi, je n'ai pas de réponse. Même dans je connais qui ça 300 000 habitants a fait sur 750 km² pour envahir 10 millions d'habitants qui vivent sur 27 750 km². Je pense qu'il faut 10 millions d'habitants ça camper sur 27 750 km². Il y a une posture. Si on fait zam nucléaire. En tout cas, c'est pas ça. Moi, je connais ça. Moi, ça fait. Ça fait, you regarde l'espace, si c'est planté, m'a planté sous lui, ça pas capable bon moins niveau de développement m'a chercher. Bien là, c'est vendre pour me vendre. On bagage qui rentable. Et puis m'a chercher manger dehors pour me bailler, mais m'a fait on bailler pour qui peut faire plus d'argent, ça fait et aller après payer ça, et aller au vendre service. Ils vendent service hôtellerie, ils vendent service restauration, ils vendent service informatique, ils vendent service financier, banque, assurance. C'est ça ils vendent. Maintenant, si il y a un service touristique, il y a un pile touriste qui a passé dans la zone, eh bien, sur 430 km², je n'ai pas d'espace pour me faire manger, eh bien, je fais plus quoi. Et ça, puis, son activité très rentable. Haïti, même, fait les deux. Haïti, il y a espace pour faire les deux. Jamaïque fait les deux. Il y a espace, il fait les deux. Il importe tout, mais ils font certaines quantités ils produisent une certaine quantité de biens besoin pour le bateau touriste à manger parce qu'il y a espace pour. Haïti, qui a fait ça à tout. Haïti, qui a fait service là.
tourisme, rentrer dans restauration, hôtellerie, services financiers, assurance. Ouais. Mais, et puis en même temps, tout produit pour que, ou capable, pour prendre banane. Haïti même une capacité pour faire ça. Haïti a une capacité pour le fond touriste, côté que, il prend banane, il met sous table là, dans Marriott là. C'est ça que Haïti a fait lui-même. Ouais, Haïti a fait plusieurs bagages lui-même. Genre, ça fait à côté là. Il y a une certaine quantité de biens que tout ça a consommé sous côté à la République dominicaine. Mais il fait de la République dominicaine parce qu'il y a espace pour ça, il y a capacité pour le faire ça. Donc, je vais retourner sur l'espace là. Donc, c'est pour Haïti à regarder l'espace ça, cap de service là, qui pas produit bien. Il faut la regarder comme opportunité. Parce que région qui s'allie, là, d'après des cas, comme qui j'ai regarder. Quand on a dit, marché ça, marché 90 000 habitants. 50 000 habitants. Pour qui ça va Haïti regarder ça, regarder marché ça comme ça? Non. Population, cap vivre dans la région, pas ça région seulement comme population. Région qui a une population flottante. Population flottante, on m'a parlé de tourisme. Ouais. Et qui c'est des consommateurs, c'est ça qu'on vient faire, c'est consommer ou vient consommer. C'est consommer ou vient consommer. Donc il faut Haïti regarder ça comme marché. Si Haïti a produit bien pour vendre, il faut Haïti regarder comme marché. Mais c'est sans pas qu'on perd du fil idée. Je voulais quand même mentionner un point sur question de taille marché. Ça veut dire que marché, il n'y a pas une grosse taille sous population qui est stable là. Mais le 300 000 habitants ou 90 000 habitants et gagne 17 000 $ de revenu per capita l'année, ça veut dire que moun yo gen pour consommer de bagages alors que nous gen 10 millions et l'an 10 millions quantité moun qui capable consommer yo très faible parce que nous quand même a parlé d'un marché côté que potentiellement bon quand même bon population il y a 3,5 millions d'Haïtiens qui ont des difficultés pour manger. Oui. Donc garder à l'extérieur même si le marché est faible mais il y a pouvoir d'achat tout. Tout à fait, il y a pouvoir d'achat, mais c'est garder les gens touristes porter pouvoir d'achat. Parce que les touristes là viennent dans le pays, les touristes qui la consommer restauration, la consommer hôtellerie, mais il y a tout l'autre loisir qui est à l'intérieur du pays, il y a un transport à tout qui colle sur les touristes. Il y a même une classe moyenne que touristes qui élargit à partir de touristes. Et pour une classe moyenne fonctionnaire, une classe moyenne qui est élargie, qui c'est des entrepreneurs moyens, classe moyenne qui est mouvement dans mais à partir des touristes. C'est-à-dire des petits business, des gens qui viennent aller à la banque, qui prêtent l'argent, qui montent une entreprise de location de véhicules, qui commence ils montent un projet, la commence à 10 véhicules, la banque l'acheter 10 autos mobiles, eh bien, ce business l'a fait. Ou gagne 10 automobiles pour louer à touristes. Ou gagne l'autre service qui colle sur les hôtels là, agent sécurité dans hôtel là, c'est pas employé hôtel là, c'est agent sécurité, on compagnie, on qui ont compagnie de sécurité. Ménagère qui dans hôtel là, c'est pas toujours dans employé hôtel là, oui, c'est des sont monde qui ont compagnie qui viennent placer mon yo, qui viennent vendre service, qui viennent vendre et service ça, et puis même c'est employé au monde ça oui appelle le monde ça gain business ça, c'est la classe moyenne qui a élargi et drive là et radio a pour passer service ça, c'est pas nécessairement c'est hôtel là qui a service ça, n'est qui dans hôtel là, dans hôtellerie, n'est qui dans restaurant, n'est qui dans restauration, mais service laundry, nettoyage, repasser rad, sont l'autre monde qui a besoin service ça. Donc ou monde qui gagne 500 chambres hôtel dans l'espace. Ou responsable ou gon business ou même qui c'est ou gon business on blanchisserie qui est responsable laver toute linge que j'adore a servi dans hôtel là et monde qui a bail radio qui a passer qui a bail radio pour préparer pour nettoyer. Donc son business c'est ton gain là. Donc ou quantité de monde qui travaille avant. Donc c'est emploi, c'est possibilité d'emploi et c'est renforcement individu ou même comme individu et c'est renforcement de capacité comme classe moyenne. Donc mais ça service l'emporter et c'est dans service pays ça oui qu'il faut gagner niveau de ou avec y a rouler avec niveau de
PIB per capita ça pendant que l'on aller ou pas qui ça parce que nous toujours pour ça m'a prêté sur ça toujours une tendance ici en Haïti de dire que c'est agriculture de bas faire c'est agriculture de bas faire qui fait nous pas développer même pour les pros anti mais pour monde qui pense c'est agriculture pour nous faire pour nous sortir là moi même mais pas ça me pense c'est faut payer à faire agriculture même pas ouais agriculture Haïti là faut Haïti faire agriculture mais faut Haïti faire l'autre bagage qui pour râler l'économie râler agriculture là parce que Haïti grand pile monde dans agriculture pourtant oui ah oui c'est pays donc on fait économie et marketing et à la fois oui Haïti c'est pays dans carré comme qui gagne plus gros qui gagne population active, qui est la plus grande part de sa population active qui travaille dans l'agriculture. Ah oui. Exemple. Où on a parlé. Dans CARICOM, mais excusez-moi, permettez-moi de faire un glissement ça. Sur la République Dominicaine qui est à côté. Depuis dans CARICOM, même si la République Dominicaine pas dans CARICOM, même toujours regarder la République Dominicaine tout. Haïti gagne 51% population active dans l'agriculture. Force de travail, Haïti a 51% de population active qui dit dans l'agriculture. Données, Nations Unies, à partir du ministère de l'autre. République Dominicaine a 8,5%. Bon. Comment le fait faire agriculture dans point pour dire que comment le fait faire agriculture dans point pour le voir nous dans point dans quantité pour même dire que la bombe va ailleurs. Bon, c'est la différence de niveau d'agriculture. Ah mais parlez ça au cachet ta faire agriculture. Ça veut dire agriculture moderne, mécanisée. Donc l'agriculture mécanisée, on pas besoin de tout brasser en agriculture. Et ça arrive là. 10 millions d'habitants, 8,5%, 51%. Ou pas besoin de tout brasser en agriculture pour faire pile agriculture. Oui. Nous-mêmes, nous encore dans l'agriculture du 18e. Non, agriculture, agriculture, on a fait là. C'est misère la créer. C'est misère. C'est misère. On est à travailler sur 400 mètres carrés. La fait agriculture sur 400 mètres carrés, la fait maïs. Qui ça pour le faire? Est-ce que ça capable manger? Est-ce que ça capable manger? Faut garder l'agriculture l'autre gens, faut garder l'agriculture non plus gros dimension pour nous garder l'agriculture pour nous faire agriculture, pour nous porter sur marché, pour nous porter non seulement pour nous consommer à l'interne. Ou agriculture qui colle sur services touristiques là c'est pour nous développer. Mais une agriculture qui a gardé région qui a gardé sa région en besoin. Ouais, cap garder par exemple, m'a regardé et il y a pas longtemps, non côté dans la région, conseil du commerce et du développement économique et CARICOM. Trinidad Abdou lui-même jodi à là à part à côté de pétrole là, c'est service touriste c'est deuxième source de revenus. La diversité, la fait effort pour renforcer ce secteur ça, ouais, parce qu'il parle dépend de pétrole là. Seulement donc la diversité et donc tourisme c'est deuxième source de revenus mais les besoins et touristes consommer ça préparer vite touriste pressé touriste vinn garder il pile bagage li vinn garder donc faut qu'abaye touriste à manger vite donc excusez-moi pour t'interrompre parce que moi base en pile sur tourisme et mais est-ce que c'est pas insécurité qui fait que nous pas gagner est-ce que c'est parce que nous pas répondre à service mais c'est peur peut venir joindre nous parce que nous instable économique et insécurité en Haïti qui fait que pas venir. Est-ce que nous avons fait le choix, Vanessa? Pas quoi faire choix. Mais l'option de Haïti open avait dit on pensait que Haïti n'a pas encore fait de choix. Et ça que M. Saint-Ville a parlé là, en fait, il y a des gens qui ont regardé, il dit que c'est de l'économie que l'a parlé. Mais en fait, il parle de marketing. Parce que choisir qui ça quoi produit pour offrir dans l'économie, c'est un choix marketing que lié. Parce que c'est compétitivité que l'a pas adressé. Maintenant, nous n'avons pas encore fait le choix, selon moi. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'aspect économique, mais je te laisse répondre à la question de Vanessa. Moi, c'est deux mouvements. C'est deux mouvements qui pourraient faire ça. C'est renforcer la capacité dans le secteur ça, pour nous renforcer la capacité pour nous vendre services touristiques. Li a gagné nécessairement un impact socio-économique
et cap agit sous insécurité. C'est des pays qui ont bon genre insécurité en dedans et qui fait tourisme. Des pays qui ont bon genre insécurité en dedans qui fait tourisme parce que ils continuent à faire tourisme parce que pays bien pays connecté dans le système là et pays c'est pas image de sécurité. C'est pas image de sécurité qui sorti plus. L'ont bien connecté parce que image ou pas faire pour compte là dans monde ça gain là. C'est monde qui pour intérêt, c'est monde qui pour intérêt en dans pays qui pour aider qu'un image pays. C'est des gros c'est des puissances, c'est des puissants économiques qui pour gagner des intérêts en dans pays qui pour aider qu'un image pays. Mais nous pas capable qu'aimer image pays parler dans radio ou bien aller dans des forums internationaux du pays à bon bagage sécurité. Non, nous pas capable faire pour compte non, mais des intérêt les dans pays il y aura toujours la sécurité à côté, mais pays a pour l'autre image. Pays à niveau de la stabilité aussi. Oui, toute faiblesse pays toute faiblesse que nous gagnons, il y a toujours là, mais c'est pas eux qui projeté. Parce que nous pas seulement faiblesse, nous avons force tout. Il y a projeté force sur tout. Il y a projeté force sur tout. Oui. Pendant que faiblesse est là, il y a projeté force sur tout. Encore du marketing. Donc c'est mettre des intérêts, faire que des forces qui ont intérêt dans le pays pour aider qu'un image pays le faiblesse a marché sur nous et puis pour aider donc c'est avec ça n'a pas agi sur faiblesse qui c'est des réalités insécurité qu'on parler n'a pas agi sur lui n'a pas agi sur les sur deux gens capacité l'état à renforcer capacité la police à renforcer mais monde tout pays a produit de moins en moins monde tout qui pour s'y met insécurité parce que pays a plus monde qui travaille plus d'activité dans le pays. Bon. Monsieur Saint-Villan, tourner la question et présentation CARICOM, où tu as parlé de comment que ou même on a dit ça, ou découper CARICOM, donc tu as parlé de 8 pays. Oui, 8 pays. 8 îles qui pas plus gros que la Rodave. 90 000 habitants certains, et au Tagué dit ça n'a pas représenté grand-chose pour Haïti, mais c'est quantité de touristes, et on a parlé de consommateurs qui ont tourné dans l'espace. Oui, dans l'espace CARICOM. On a 25 millions de population flottante. Qui a viré là dans la région, qui a consommé annuellement. Donc, il faut nous garder qui ça n'a pas été mis sous contrôle régional là. Non, n'a tourné sur ça. Mais on dit que ça, c'est le premier groupe. Là, m'a continué. Maintenant, on dit qu'il y a 3. M'a continué. Oui. M'a continué. On dit, Guyana. On a bon gros, on a sauté dans petit, on a commencé par gros qu'on y a là. Et pas plus gros, Guyana. Guyana. Alors, plus gros du point de vue espace. C'est 10 fois la superficie d'Haïti. Mais c'est 10 fois moins de population Haïti. Et Guyana, Guyana pas produit bien pour le voir envahir Haïti. Guyana, ça Guyana fait. Nous t'as vendre ni moun par exemple. Enfin, pas vendre ni moun. Oui. Nous t'as voyer moun à travail. Guyana, c'est pas agriculture il fait plus. Guyana, c'est exploitation minière, c'est le Guyana voyer vendre. Guyana, c'est bauxite li vendre. Guyana, c'est forêt, c'est 90% forêt. Et c'est 10 fois moins de population haïtienne, non? Et Guyana, donc Guyana font du riz, et Guyana fait un peu du riz, mais pas dans le niveau pour envahir Haïti. Déjà, on prend en portion dans la côté, on prend dans la région, on prend dans sous côté à la Venezuela. Donc Guyana pas gagné une production de biens qu'a fait Guyana qui est capable de représenter une menace pour Haïti. Et est-ce que Dakar craint que Guyana envahisse avec l'eau? M'ba quoi gagne inquiétude ça. Non plus. Maintenant opportunité à Guyana. Opportunité à Guyana, son pays qui gagne en pile espace, qui gagne en pile terre, qui pas grand pile monde. Entrepreneur qui est intéressé à la question agriculture, qui doit regarder Guyana comme espace. Parce que dans CARICOM, c'est un régime de commerce de biens seulement. Là, on a parlé de marché économie unique, on a parlé de droit d'établissement. Eh bien, homme d'affaires, tu as le droit de regarder Guyana qui côté. Donc, un homme d'affaires haïtien qui a établi un business Guyana plus facile et
mais du Ghana fait il gagne c'est là-dedans, une production du Ghana déjà. Et pas de nom là exact dans tête pour me dire mais pourquoi c'est monsieur qui était candidat candidat à la présidence c'est comment s'appelait-il encore de bouclier je crois que c'est lui. OK, m'pas certain Mbappé. L'essentiel c'est que les haïtiens qui louent terre qui dans production agricole Ghana. Donc c'est parce que dans le cadre CARICOM, dans le droit d'établissement et autres, donc on a le droit aller Ghana ou faire business. Son pays qui a lancé le service là qu'on a ou aller tout aller vendre service. Pour vendre service, il a regarder qui ça gagne sur marché pour vendre comme service à côté de bien pour vendre service. OK. Vous comprenez sur la restauration, c'est pour regarder, c'est pour nous regarder dehors. Et tout ça si vous besoin plus d'informations, vous avez passer dans le bureau là, Juvenal, la Bacos là. Oui, pour nous faire téléphone là, c'est qui c'est encore 28 13 02 80. OK. Et puis Juvenal 7 numéro 20. Et puis ministère commerce tout, on a parlé de dossier ça. Bacos c'est un bras technique qui a porté dossier avec l'autre institution tant que ministère commerce, ministère de l'agriculture, ministère finance, l'administration générale des douanes. C'est comme ça doit fonctionner. Il doit avoir un petit noyau de cadre et puis sous lui et greffer un paquet de représentants de institutions qui principalement concernés par dossier ça. C'est des informations disponibles tout dans la direction commerce extérieur, ministère commerce et d'industrie tout. Qui gagne un représentant, directeur commerce extérieur, c'est représentant ministère auprès de Bacos. Donc c'est comme ça et Bacos lui-même fait coordination et réunit pour réunir toute institution concernée et pour chita définir des positions sous des questions. Et m'a sorti Ghana, m'a traversé Suriname et Suriname font faire. Nous le deuxième groupe là tout. Oui, le deuxième groupe là m'a traversé là, on a là Suriname c'est à peu près même en pile forêt et exploitation minière tout et agriculture mais pas en quantité pour garder marché haïtien pour envahir. N'a traversé Jamaïque qui est capable bon compétiteur dans des produits par exemple dans jus. C'est pour nous garder, mais par contre si nous voulons tout produit jus, moi dis que si nous garder Jamaïque entrer dans libéralisation des échanges dans la région dans cadre régional là, on va regarder jus Jamaïque là, on regarder qui ça Jamaïque a produit et sous senti que ou gain des branches de production eux même qui t'a capable menacer et gagner un mécanisme tout pour retirer dans compétition en tant que surtout avec statut de pays moins développé qu'on gagne dans cadre CARICOM. Donc et statut qu'on gagne dans cadre multilatéral là et qu'on traverse ça avec lui dans CARICOM ou utiliser ça et qui permettent facilement ou retrouver avec statut de pays moins développé dans CARICOM qui bat une série de flexibilité. Et Trinidad, c'est pétrole, c'est pétrochimie. Bon, bah on c'est puis quelques des produits qui dérivent de pétrole, des détergents, produits en plastique. Et c'est pour nous garder, est-ce que là dans nous l'effort que nous faisons et si ou bien si nous prenons dans Trinidad, c'est ça nous l'effort que nous faisons et bien je ne dis nous capables encore retirer dans la compétition régionale là pour eux. Et après ça Bahamas c'est importé bien les mêmes, Bahamas pas produit bien. Bahamas pas produit bien, c'est importé bien, Bahamas c'est ça c'est service li fait sur économie de service li. Mais c'est plus gros PIB per capita. C'est-à-dire qu'il y a plus gros PIB per capita que Trinidad. Et Bahamas qui vient en premier, $22,000 de PIB per capita. On peut faire service seulement. Bahamas pas rien la produit, c'est importer l'importer. Là encore, je retourne pour les gens qui pensent que si on pas faire agriculture, pour pas sortir, et bien Bahamas pas faire agriculture et c'est les mêmes situations plus bon dans la région. Même pas dire pour nous pas faire parce que nous avons espace pour nous faire. Nous avons espace pour nous faire. Ouais, l'aime du service ça, nous même pas en train de dire que pour ne pas faire agriculture, faut nous faire les deux nous-mêmes. Nous faire les deux. Bon, bien que des monde qui gagne des réserves sur ça, demander est-ce que nous avons espace. Et puis l'espace, bon, ça m'a gagné compétence pour lui, mais moi-même pas gagné inquiétude ça faire de l'agriculture, si me pas faire agriculture, me pas sortir non, il va point de vue pas ça. OK. Alors, on essaie d'avancer puisque c'est Belize. Ah, OK. Belize, c'est légumes, fruits là. Mais Belize, c'est à regarder nous tout, comme Belize, ils ont pris l'espace tout, 22 000 km²,
Et puis, il a regardé, il pas bien la produit vrai pour envahir Haïti. Donc, tous ces deux pays qu'on a diversifié l'économie, on a cherché à faire des ouvertures, on a cherché à développer le secteur service à la caillou. Et donc, il faut, moi, je pense qu'il faut Haïti mettre dans ça. Et ça fait que région lui-même, ils mettent en place les coalitions services. Je pense qu'il faut Haïti. Nous gagnons ça tout comme projet pour nous entrer dans ça, pour Haïti lui-même mettre en place une coalition des services. Coalition des services, ça ne sont pas quelques représentants d'institutions, ce ne sont pas quelques représentants d'associations, d'opérateurs économiques qui sont dans le service. Ouais. Et puis, eux-mêmes, ils regroupent pour défendre l'intérêt et définir position de négociation pour l'État lui-même pour négocier le connaît tel secteur, mais qui genre. Mais ça demande pour préserver, mais ouverture, vous prêt pour faire. Ok, donc, M. Saint-Ville, avant que moi me pose des questions, là, donc, si nous tendons tout ça sous dit là, c'est comme si nous ne parlions pas que le pays sont en menace. Ils ne sont pas en menace pour Haïti. Oui, mais tu es en train de dire que c'est des opportunités par rapport au fait que, en pile là, c'est dans le tourisme et aux besoins. Parce que l'importation région, en dehors de région, c'est-à-dire importation en provenance de pays tiers, c'est 22 milliards de dollars. Il faut regarder 22 milliards de dollars, ça qui ça l'a donné. Dans 22 milliards de dollars d'importation régionale, là, ça l'a donné, et qui ça nous gagne, dans ça l'a donné, qui ça nous gagne potentiel pour nous faire, pour nous produire. Il faut regarder ça 22 milliards de dollars. D'ailleurs, à travers un programme qui est financé par l'Union européenne à travers et programme indicatif régional, il y a des financements, il y a des appuis financiers que l'Union européenne baille pour renforcer le processus d'intégration. Dans le cadre de ça, Haïti gagne un projet qui est financé pour lui, qui est en cours là. Et on a regardé à travers le projet ça comment, comme Bacol c'est maître d'œuvre, on a regardé à travers le projet comment pour nous réaliser l'étude ça. Okay. Importation régionale là, qui ça la donne et qui capacité Haïti gagne pour exploiter et qui potentiel il gagne, qui capacité gagne pour exploiter le Konya et qui potentiel il gagne, qui ça Haïti a produit pour lui. Moi-même j'ai information brute 22 milliards de dollars d'importation, mais maintenant besoin connaître qui ça lié. Et pour nous longer, pour nous remettre opérateurs économiques, pour nous dire, mais opportunité en détail lui-même. Ok, très très bien. Donc moi une question pour le Kounia là, comment intégration Haïti dans CARICOM évolue selon vous-même? Ça veut dire commerce Haïti CARICOM depuis que l'était intégré entièrement en 2002. Et qui gens li bénéficier de l'accord ça depuis l'intégration ça? Nous pouvons bénéficier de l'accord là. Merci pour l'occasion ça pour moi pour me dire que gagner des efforts qu'a fait pour Haïti lancer le démarrage échange avec CARICOM sur base régime communautaire là. Mais ça pour qu'on arrive ça pour qu'on réalité. Ouais, ça pour qu'on réalité nous membres CARICOM mais tarif extérieur commun qui c'est premier bagaille pour nous être capable de mettre en application, c'est là je dis là. C'est lui même qui blocage. Oui, je dis là nous venons en phase côté que dossier technique dans préparé mais maintenant engager un pays dans ça son décision à l'autre niveau donc le Bacol c'est un bras technique maintenant engager son décision c'est une décision c'est ça donc maintenant nous même c'est dans phase ça là nous est toujours et mission technique que me qui sorti dans le secrétariat qui était venu en Haïti qui était que nous avons une semaine passée du 25 au 27 et c'était pour analyser le travail technique ça que Haïti réalisé dans quelle mesure il y a une adéquation à exigence régionale. Ça a fait et évaluation évaluation fait ressortir que le travail est correct maintenant et puis on a eu une rencontre avec le secteur privé pour nous discuter avec eux mais il y a des gens qui continuent à soulever des appréhensions, des inquiétudes par rapport à l'intégration Haïti dans CARICOM qui en dépit de tout ça mais qui comme
qui ouais dans certains cas comme une menace. Menace, ok. Est-ce que nous ne serions pas en train de faire du marronnage encore sur cette question, M. Saint-Ville, parce que nous signons un accord et nos membres depuis 1998 et membres à part entière depuis 2002, 2016, ça fait 14 ans. Ça veut dire que nous tournons autour du pot et que nous pas capables, nous pouvons remplir question tarif extérieur. Est-ce que c'est pas un bagage, bon, je suppose, vous ne doit pas répondre à une question tout à fait, mais m'a posé quand même. Est-ce que il y a espoir que vraiment on va finir par arriver à ce tarif extérieur commun? Parce qu'il y a plusieurs intérêts comme bataille. Bon, bataille marketing, là-dedans tout, dans le sens que avoir le tarif extérieur commun, puis aligner au tarif de la région, veut dire que augmenter les tarifs douaniers en Haïti. Parce que Haïti, si je ne m'abuse, a les tarifs les plus bas en général de la région. Donc, si pour nous augmenter les tarifs, ils posent des problèmes aussi bien pour des secteurs d'affaires que pour le gouvernement qui n'a pas besoin de problème. Ok. Tarif le plus bas, m'a démarré avec ça. Eh ben, l'été ça, mais ça a évolué. Le nous allé en novembre 2012, al prend a demandé que l'année en novembre 2012 dans côté elle me dit non Haïti, on a dit que nous prêts pour nous mettre tarif extérieur commun en application sur base échelonnée. C'est nous avons 40% tarif nous était déjà aligné. OK. Donc nous avons démarré à 40%, on était d'accord pour nous démarrer à 40% qui est aligné déjà. Et puis au fur et à mesure, il y a des alignements qui sont faits. Maintenant, de 2012 à aujourd'hui, et dans tout passé mais qui fait dans tarif là. Nous autour de 90% tarif non qui est aligné. Donc question tarif le plus bas et il commence à tomber dans le passé. Je dis là, c'est pas le cas. Mais sinon ça va nous problème que nous en même temps engager négociation pour nous résoudre, c'est engagement multilatéral non effectivement dans niveau multilatéral nous avons un tarif consolidé qui est plus bas. C'est moins un tarif consolidé non qui est plus bas dans la région. Mais nous tout dès 2013 tout lancé négociation dans niveau MC pour nous élever à la hausse tarif consolidé, tarif plafond lui-même, c'est pas tarif appliqué non. Mais mettez plafond en haut pour bas nos marges pour nous intégrer des regroupements économiques régionaux. C'est ça démarche là. Donc puis bas non. Maintenant est-ce que je pense que au niveau du secteur public, ouais, ça c'est ma bonne lecture. Au niveau du secteur public, je pense que la volonté est là. Mais le secteur public là pas qu'à pousser tout autant que gon masse critique d'opérateurs économiques pour entrer dans la faut engager parce que l'homme est Haïti pleinement dans un accord commercial. Mais opérateur économique là c'est dans le secteur privé aller donc faut qu'on convainc toujours et de plus en plus gain convaincu. Et convaincu ça même dans le secteur privé, je pense qu'il y a convaincre l'autre, il y a convaincre partenaires et Haïti a fini par franchir étape ça moi-même. Moi était quoi ça. Bon, moi pas vouloir rester là négatif là non plus et là où a conjecturer, me développer beaucoup plus puisque l'émission nous c'est opportunité marketing que n'a regardé. Me voulais aller dans le concret. Donc jodi puisque toute l'évasion nous-mêmes CARICOM, est-ce que par le fait que question de tarifs extérieurs communs ça qui peut qu'on finir régler, est-ce que ils sont handicap pour que de entreprises haïtiennes, de entrepreneurs haïtiens exporter biens yo, services yo et vers communauté quand on dit sans frais de douane? Ah oui, mais on a répondu ça il représente un handicap majeur. Oui. Et à côté d'autres contraintes, d'autres défis, parce que défis c'est la compétition, mais défis tout c'est arriver à respecter les normes
respecter les normes sanitaires et phytosanitaires et les normes au niveau de la région. Il faut que nous arrivions à respecter. Il y a des travaux, nous, Haïti, de ce côté-là. Il y a des travaux qui fait avec organismes régionaux qui là pour ça, qui est les cross-Q. Donc, Haïti a avancé dans ça. Haïti a des mises en place qu'elle fait pour que, une fois que décision politique la prend, et pour nous lancer rapidement dans échanger avec dans échanger dans l'espace là sous base régime qui régit espace là. Régime de commerce qui régit espace là. Mais concrètement là maintenant, ça veut dire que qui ça opportunité qui ça entreprise haïtienne qui intéressée avec marché CARICOM qui ça le ka fait? Est-ce que le ka vend sur marché à tarif préférentiel? Non, moi ça le pour le faire là qu'on a là, c'est ça, c'est pour attitude secteur privé gain dans tout pays, les intéressés à une question que l'État a traité, les mêmes pour le ça veut dire qui ça? C'est pour faire plaidoyer. Eh ben oui. Qui est une autre forme de marketing. Tout à fait. Oui. Il y a toujours un pour, il faut un compte, ceux qui sont pour, ceux qui sont pour et qui ont un intérêt à ce qu'Haïti. Donc les producteurs, pleinement le processus. Les producteurs doivent faire un plaidoyer auprès de l'État haïtien, du gouvernement, du ministère du Commerce et autres, pour que nous avancer avec ça et puis pour marcher finalement ouvrir gens pour l'ouvrir et puis qui permettent nous frapper la région et atteindre pour une portion dans 22 milliards d'importations. Oui, ceux qui sont dans la production et qui s'intéressent au marché régional et doivent s'arranger de façon à ce que le secteur public se sente confortable pour avancer avec le dossier. Ouais, parce qu'on ne peut pas courir avancer avec le dossier alors que si pas gagné, on masse critique de monde même qui voit que c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt comme opérateur économique et dans l'intérêt du pays. Il faut nous convaincre davantage. Il faut nous convaincre. Donc c'est une opportunité au bon moment pour nous parler. Pour me toucher plus monde là, donc c'est ça m'a fait. Mais je sais est-ce qu'on sentit quand même que gain poussé pour plaidoyer ça fait. Oui, me vient de l'Haïti t'a rentré dans CARICOM. Le Haïti t'a rentré dans CARICOM, nous avons gagné une assistance de l'ACNUSED et un consultant qui t'a marché rencontrer le secteur privé le ça et donc ton dossier maintenant Dakar dit Genèse parce que c'est accompagné jeune cadre ministère à l'époque accompagné consultant ça pour rencontrer secteur privé recueillir point de vue là on a parlé de 1998. Donc secteur privé en 1998 non c'est pas les mêmes je dis là par rapport à la question CARICOM. Donc, niveau d'appréhension, l'IBC, mais toujours gagner une question et on a fait effort pour répondre, rassurer davantage. Mais un secteur privé, on partit dans le secteur privé qui peut comprendre suffisamment comment pour le faire et marketing et intérêt correctement auprès de l'État pour le capable pousser vers la conquête de ce marché de la CARICOM. Pourquoi on a un secteur privé étranger qui a gardé lui-même? Ah ouais? Il y a des entreprises mexicaines qui ont gardé qu'Haïti a monté dans CARICOM, qui ont gardé là avec intérêt Haïti a monté dans CARICOM. Et c'est ça que fait, ils ont porté le gouvernement là, le secteur privé. Ils ont porté le gouvernement là, ils ont rentré dans négocier et signer un accord de protection et de promotion de protection réciproque des investissements pour que entreprise mexicaine d'avenir établie. Là, parce que Mexique a une exportation d'environ 800 millions de dollars sur le marché CARICOM. Et moi, l'ambassadeur Lamotte, Guy Lamotte, qui est au Mexique, qui était mené en délégation, entre autres, je salue monsieur l'ambassadeur, parce que je connais que vous êtes un auditeur focus marketing, mais vraiment, monsieur a travaillé, et puis moi, que deux délégations d'investisseurs mexicains qui viennent explorer le marché haïtien, effectivement. Ah, mais c'est suite là, oui. Et ambassade Mexique là. Ambassade d'Haïti au Mexique, ambassadeur Lamotte,
qu'on cité là, ils jouent un grand rôle dans négociation et conclusion accord ça qui est appris entre Haïti et le Mexique. Depuis cette mission, il y a des entreprises mexicaines qui ont regardé Haïti. Des entreprises qui ont regardé ce qui marche au gain. L'entreprise Gado, il regarde des marchés internes, ou bien le capacité ça marché interne tout, qui marché ou gagner accès préférentiel sur lui. Donc, on paquet d'entreprises mexicaines qui ont regardé marché ça là, CARICOM, si Haïti dans CARICOM, qui genre pour me produire, pour me réaliser une partie de production en Haïti qui fait que je respecte les règles d'origine régionale pour m'exporter sur le marché régional en exemption de droits de douane. Parce que les 800 millions d'exportations du Mexique vers la CARICOM sont assujettis à des droits de douane. Maintenant, comment réaliser une partie de cette production en Haïti pour m'exporter sur la région en exemption de droits de douane? Si le secteur privé local là, pas gardé assez, mais il y a un secteur privé, il y a un opérateur économique étranger qui a gardé le marché régional là, et puis qui a gardé qui gens, pas qui paye pour me passer, pas qui paye pour me passer. Je dis à la Haïti, je dis à la Haïti, le niveau de salaire et autres, Haïti, regardez qui ça Haïti, bon, nous avons d'autres faiblesses pour nous y surmonter, infrastructure et autres, mais en tout cas, il y a gardé Haïti. Il y a un secteur, dans le monde là qu'on y a là, chaque geste soit fait, il y a des gens qui gardent. Capgado, j'ai souvent, est-ce qu'elle représente une opportunité pour même à exploiter? Il y a des bagages où fait, gagner monde qui veut mettre comme là. Pour faire, que ce soit en économie et autres, mais il y a des bagages pour faire, il y a des gens qui gardent. Ou pas pour contourner dans le monde. Donc, on a dit ça, Mexique gagne une affaire Haïti dans le CARICOM. Mexique dans ce NAFTA, non, la garde Haïti, sur le CARICOM pleinement, moi, je vais faire business ça. Parce que c'est son marché qui intéresse. Donc, encore, on a pour insister, c'est vraiment pas suffisamment de plaidoyer, de monde qui, en pile monde qui est en production, et en Haïti, qui est capable de profiter de marché caribéen, eh bien, il faut que nous fassions pression, faut que nous fassions plaidoyer, ce qui est du marketing, parce que nous cherchons, pour nous ouvrir marché, nous, faut qu'on ait l'autre type de marketing que l'imandé, et il faut savoir faire le marketing auprès de l'État, mais le marketing auprès de l'État ne peut pas se faire individuellement. Il faut que l'entreprise haïtienne fasse regroupement. Tout. Il faut que organiser, il faut nous membres de chambre de commerce, il faut nous former de associations pour nous défendre ensemble vos intérêts, les gens de la mode, les gens dans les boissons, les gens de l'agriculture, toute entreprise haïtienne qui la production, monde qui la service, faut que nous organiser nous pour nous capables de faire type de marketing ça avant que nous fait marketing que nous piquons qui c'est marketing pour nous pousser produits sur le marché et vendre. Moi, tu veux ajouter ton bagage? Non, pas ta vle, pas connait dans quel niveau mais dans l'émission, pas ta. Non, non presque fini. Pas ta, justement, nous là on bon petit moment, pas ta vle me fini pour pas ta prendre occasion émission ça pour m'insister sur ça qui c'est son point qui est important moi qui c'est CARICOM Cuba. CARICOM gagne un accord de libre-échange avec Cuba depuis 2000, accord ça signé. Haïti vient membre à part entière CARICOM en 2002, en juillet 2002. Le 8 décembre 2002, de cette même année, 2002, Haïti signe un protocole qui fait de lui partie à accord ça. Accord ça a négocié, représenté une opportunité pour Haïti. Mais ça lié. Haïti est un statut de pays moins développé dans CARICOM. Dans le cas d'accord ça, pays développés dans libre-échange, dans l'accord de libre-échange, il y a une dynamique de réciprocité avec Cuba. Mais les pays les moins développés de la CARICOM, dont Haïti, Sainte-Lucie, Saint-Kitts, ouais, donc pays ça qui ont statut de pays moins développé, ils n'ont pas gagné obligation de réciprocité alors qu'ils ont bénéficié de préférences. C'est-à-dire Haïti, dans le cas d'accord ça, cet accord une fois ratifié, permettra à Haïti d'exporter sur le marché cubain en exemption de droits de douane sans obligation de réciprocité. Ça veut dire sans possibilité pour Cuba lui-même exporter vers Haïti en exemption de droits de douane.
Donc, je pense que c'est tout à l'avantage d'Haïti. Il faut Haïti garder ça. Il faut opérateur économique garder ça. Cuba lancé le jour là non dynamique de réforme économique, non ouverture. Avant même cette ouverture, Cuba sont importateurs sérieux liés déjà. C'est 14 000 importations Cuba tourner autour de 14-15 milliards de dollars. C'est ça. Donc Haïti gagne, mais ça m'a raté occasion pour moi un petit gens insister sur les. Merci. Ok, bon, et vraiment, et M. Saint-Ville, et merci pour deuxième visite et à Focus Marketing. Bon, évidemment, ou tellement qui était toujours que parce que faut tourner encore, évidemment, et n'a bon pause, vous comprenez, et puis après ça, n'a ouvert l'eau pour venir partager, pour bas information et à public là, et Vanessa. Et nous remercions M. Saint-Ville encore pour toutes les informations ça et parce qu'il a accepté de venir partager avec nous. Et nous dit nous tout qui a écouté nous, merci pour écouter nous. Espérer vraiment que les gens qui sont concernés et apprend information ça au sérieux et a fait et ça bien pour faire. Nous invitons nous toujours être focus et avec nous sur page Facebook nous Focus Marketing, OK, et puis écrit nous tous sur email nous focusmarketinghaiti@gmail.com, focus avec K. OK, et puis restez branché Focus Marketing, passons une bonne semaine tout le monde. Eh bien, c'est avec moi, Vanessa, que nous mettons un terme à 19e émission de Focus Marketing. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Et puis, à la semaine prochaine, 2h, samedi prochain, sur Radio Ibo, 98.5 FM. Tout ça, si bon Dieu veut. Bye bye. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.